Donc on continue la lecture du Srimad Bhagavatam, chant 8, chapitre 5, les Devas invoquent la protection du Seigneur, verset numéro 33. Amba yatreta uddara viryam sidyanti jivanti uta vardamana yata ata akila lokapala prasidatam naha saha ma vibhuti ambastu yadreta uddara viryam ambastu yadreta uddara viryam sidyanti jivanti uta vardamanam sidyanti jivanti uta vardamanaha. Merci. Lokayato takila lokapala. Lokayato takila lokapala. Prasidatam nasa mahavibhutihi. Prasidatam nasa mahavibhutihi. Ambastu yadreta uddara viryam. Isidanti jivanti uta vardamanaha. Lokayato takila lokapala. Prasidatam nasa mahavibhutihi. Ambastu yadreta uddara viryam sidyanti jivanti uta vardamana lokayato takila lokapala prasidatam nasa mahavibhutihi. Ambastu yadreta uddara viryam. Ambastu yatareta uddara viryam. Sidyanti jivanti uta vardamanaha. Sidyanti jivanti uta vardamanaha. Lokayato takila lokapalaha. Lokapato takila lokapala. Prasidatam nasa mahavibhutihi. Prasidatam nasa mahavibhutihi. Mataji. Ambastu yadreta uddara viryam. Sidyanti jivanti uta vardamanaha. Lokayato takila lokapala. Prasidatam nasa mahavibhutihi. Ambastu yata yetarada udaradi. Sidyanti jivanti uta vardamanaha. Lokayato takila lokapala.
Prasidatam nasa mahavibhutihi. En bas, les masses d'eau visibles sur cette planète, ainsi que sur d'autres. Tout, mais, yatrita, sa semence, Uddaraviryam, si puissante, si dianti, sont créés, jivanti, vivent, uta, en vérité, vardamanaha, prospère, loka, tous les trois mondes, yataha, de qui, atha, aussi, akila lokapala, tous les devas de l'univers, prasidatam, puisse être satisfait, na, de nous, sa, il, mahavibhuti, une personne à la puissance illimitée. Traduction et teneur et portée. Donc le contexte, c'est une prière de Brahma qui représente les devas qui ont été défaits par les asuras, à tel point qu'ils se plaignent et prennent refuge de Brahma. Donc Brahma explique qu'il faut s'abandonner à Dieu, et donc là, il offre des prières au Seigneur suprême. Donc, traduction de la prière de Brahma, verset 33 d'aujourd'hui. L'entière manifestation cosmique a émergé de l'eau, et c'est grâce à l'eau que tous les êtres vivants résistent, vivent et se développent. Cette eau n'est rien d'autre que la semence de Dieu, la personne suprême. Par conséquent, puisse l'être souverain à la puissance si grande être satisfait de nous. Teneur est portée par Srila Prabhupada. En dépit des théories de soi-disant hommes de science, les vastes quantités d'eau qui existent sur cette planète et sur d'autres ne proviennent pas d'un mélange d'hydrogène et d'oxygène. Au contraire, il est parfois expliqué que l'eau provient de la transpiration de Dieu, la personne suprême, et d'autres fois de sa semence. C'est de l'eau qu'émergent tous les êtres vivants, et c'est grâce à l'eau qu'ils vivent et croissent. S'il n'y avait pas d'eau, toute vie cesserait. L'eau est la source de vie pour tous, c'est pourquoi, par la miséricorde de Dieu, la personne suprême, nous avons tant d'eau dans le monde. Om Ganati Nandasya Gananjala Shalakarai Shatchuruminitam Yenatasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhishtam Shtapitam Yenabhutaye Swayapam Kanamadyam Dadati Swapanantikam E Krishna Karina Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namostute Tapta Kanchana Gorange Radhi Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Karpataru Vyascha Kripa Sindhu Yaivacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Ganadha Shiva Sadigaur Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Traduction de nouveau. L'entière manifestation cosmique a émergé de l'eau, et c'est grâce à l'eau que tous les êtres vivants résistent, vivent et se développent. Cette eau n'est rien d'autre que la semence de Dieu, la personne suprême. Par conséquent, puisse l'être souverain à la puissance si grande, être satisfait de nous. Anybody going to translate? I don't think he doesn't understand. Comment? Il ne comprend pas français. Tu comprends français? Bah oui, elle est française. Vous parlez français? Yes. Elle est I'm française. English, I can try, but D'accord. I just work. So. Ah, si elle veut, elle peut traduire. I might try. Who needs English translation? Maybe you can come here because Karen also needs translation. Bon, on va continuer en français. Donc. Donc Brahma, dans cette invocation, prière,
évoque l'aspect universel du Seigneur suprême, l'aspect de créateur. Aham bija pradapita. Krishna a dit dans la Bhagavad Gita qu'il est bija, la semence de tous les êtres vivants. Il est la source de vie. Il crée et détruit aussi, sans fin, dans des cycles cosmiques et des fois des cycles tellement petits, atomiques. Buddha, Buddha prayinate. Sans cesse la création, sans cesse la destruction. C'est la nature de la matière. Donc dans ce verset, plus précisément, on évoque la nature de l'eau dans la teneur importée. Srila Prabhupada élabore sur ce point-là que l'eau est assimilée à la semence du Seigneur suprême, parce que de l'eau, toutes les catégories d'êtres vivants apparaissent et se manifestent. Sans eau, il n'y a pas de possibilité de vie, en fait. Donc c'est un gros problème sur notre planète, parce que on voit déjà en l'espace de quelques années, 10, 20 ans, comment l'eau a disparu, les sources se sont taries, les cours d'eau ont rétréci, les moussons se font plus faibles. On voit que l'eau devient un problème général et tout le monde d'incriminer le soleil, la fonte des glaces, le réchauffement de la planète, le CO2, les activités des usines, les gens, trop de population, les vaches qui émettent du méthane, qui fait essai de fer, qui fait chauffer la planète. Tellement d'âneries pondues par tellement de soi-disant hommes de science. Alors qu'en fait, des vaches, il y en a toujours eu, du CO2, il y en a toujours eu, et certainement beaucoup plus dans le passé que maintenant, parce qu'il y avait beaucoup plus d'arbres, de bois, etc. Krishna explique vraiment la réalité dans la Bhagavad Gita en expliquant que des sacrifices viennent la pluie. Donc en fait, le processus pour maintenir l'humanité à flot, c'est le cas de le dire, le processus qui est évoqué dans la Bhagavad Gita est un processus de sacrifice qui permet de satisfaire les devas et Dieu, la personne suprême. Et le résultat, c'est que les pluies tombent au bon moment et la quantité qu'il faut. Et le fait que les gens ne fassent plus de sacrifices fait que l'eau, eh bien, il n'y en a plus. Ou alors, c'est le seau d'eau sur la tête. C'est la tempête, c'est l'ouragan, c'est les dévastations, les glissements de terrain, etc. etc. L'eau devient un tel problème que les gens essaient de trouver des solutions matérielles à un tel problème en créant par exemple des usines chimiques qui extraient l'eau de la mer en filtrant le sel, ou bien d'autres systèmes en forant des puits de plus en plus profonds, pour à tout prix extraire de l'eau, alors que le système normal est de s'adresser au Seigneur et d'avoir l'attitude aussi pour pouvoir s'adresser au Seigneur. Ça demande de la piété pour reconnaître le Seigneur, s'adresser à lui, reconnaître qu'en fait c'est lui le maître de la pluie. Donc le soi-disant réchauffement de la planète, ce n'est pas un problème. La planète peut se réchauffer 5-10 degrés de plus. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est la pluie. S'il fait chaud et qu'il y a de la pluie, on peut avoir 2 cultures, 2 sets de cultures par an. On peut cultiver 2 fois le riz, par exemple, 2 fois le blé, s'il pleut à profusion. Le problème, c'est quand il fait chaud, c'est qu'il ne pleut pas. Le véritable problème est donc caché à la race humaine, que le fait que les gens souffrent, ce n'est pas tant dû au réchauffement de la planète, c'est dû au fait qu'il ne pleut pas, et la Bhagavad Gita, elle est là pour expliquer qu'il ne pleut pas parce que les gens ne font pas de sacrifice.
Autrement dit, la piété de la race humaine engendre tel ou tel climat. C'est révolutionnaire comme connaissance. Beaucoup rejetteraient une telle affirmation. Et pourtant, on voit dans le passé que les gens étaient plus pieux et que la pluie tombait beaucoup plus. On voit même en remontant encore plus dans le passé, on voit comment dans certaines rivières, le lit à la base était, on voit dans les gorges de l'Hérault par exemple, le lit de la rivière à l'origine, peut-être en haut du plateau, ça mesurait peut-être 200 mètres. Et petit à petit, c'est creusé dans le roc. Ce n'est pas des alluvions, c'est creusé dans le roc, ça veut dire qu'il y avait de moins en moins d'eau. Et maintenant, c'est au fond pratiquement d'une crevasse, dans le calcaire. Le cours d'eau fait quelques 10 mètres, 5 mètres, pas plus. C'est juste qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y a plus d'eau, alors qu'avant, il y en avait beaucoup plus. Et ça a érodé petit à petit avec le flux du temps. L'évolution pas seulement l'âge de fer, mais l'évolution de tous les âges fait que la piété des êtres humains diminue, et donc les pluies diminuent, et donc quelque part la planète Terre s'appauvrit. Parce que d'autre part, la culture védique explique que les vraies richesses de la Terre sont les graines et les vaches, les pâturages, le lait. Donc les pâturages, s'il n'y a pas de pluie, les vaches n'ont rien à manger, il ne peut pas y avoir beaucoup de vaches. Ça forme donc un ensemble qui est tout à fait cohérent, tout à fait logique, que plus les gens étaient pieux et plus les gens adoraient la vache et les prêtres et les brahmanas, ou au moins les respectaient, et donc les pluies tombaient régulièrement et en abondance. Et donc la terre fournissait toutes sortes d'opulences, toutes sortes de céréales, toutes sortes de pâturages. Les gens pouvaient avoir beaucoup plus de lait. On voit quand on lit dans le livre de Krishna comment les pâtres en fait faisaient même des batailles de yogourt. Ça veut dire que le lait c'était une denrée très opulente. C'est une denrée qui représente beaucoup d'opulence et qui était très courante, très abondante il y a seulement 5000 ans. On voit comment maintenant en Inde, le lait est tellement mélangé avec de l'eau, tellement transformé, ou mélangé même avec de la farine, comme j'ai vu en Amérique du Sud. Ils mélangent le lait avec de la farine et le diluent avec de l'eau pour donner le look. Terrible. Toutes sortes d'artifices artificiels pour compenser la qualité du lait. Et tout ça, en fait, c'est dû au fait, basiquement, que les gens ne sont pas pieux. Donc, le système védique était que les gens faisaient un sacrifice. Du sacrifice tombait la pluie. De la pluie naissent et poussent les céréales. L'homme se nourrit de céréales qu'il offre au Seigneur, et les céréales produisent aussi la semence, qui permet à l'homme d'engendrer une bonne progéniture. Donc on voit qu'en fait tout le cycle sacrifice, offrande, on récupère les résultats du sacrifice sous forme une forme de miséricorde qui est la pluie, qui permet à l'homme de s'enrichir, de se nourrir et d'engendrer la vie, de nourrir les êtres. La pluie aussi permet de nourrir les autres animaux, pas que l'homme. Tous les animaux ont droit à la pluie. Tous les animaux ont droit
à des céréales, de l'herbe. Donc toute la vie de l'univers, en fait, elle dépend quelque part de la piété de l'être humain. C'est dire comment la forme humaine est tellement importante dans le carrefour de l'évolution des espèces. Parce qu'il a la responsabilité très très lourde de vouloir et pouvoir, s'il le veut, accomplir des sacrifices ou rejeter le truc. Et donc, c'est expliqué dans les Védas que celui qui accomplit aucun sacrifice et qui vit des facilités qu'offre la terre en forme d'air pur, d'eau pure, de minerais, de choses à manger, qu'il n'offre rien en retour, c'est un pillard, un voleur, un pirate. Et donc, les Védas expliquent que les pirates, les voleurs, ceux qui s'attaquent aux brahmanas et aux vaches, ils prennent naissance dans les déserts, où il n'y a pas d'eau, où la vie est difficile, où il n'y a pas beaucoup de vaches. Et les prêtres, il y en a, ils ont le niveau spirituel qu'ils ont, mais les conditions de vie sont vraiment difficiles. Donc les Védas expliquent en fait tout le cycle et puis les résultats de ceux qui s'opposent à ce cycle-là. Les conséquences sont difficiles, très très difficiles à vivre. Donc, la manière de pratiquer le sacrifice dans cet âge déchu a beaucoup évolué au fil des millions d'années. Bien évidemment, les Védas expliquent qu'en même temps que l'eau, l'air, l'éther, le feu, le mental, l'intelligence et la terre aussi sont créés, les êtres vivants prennent naissance dans différents corps. Donc tout est créé en même temps, à peu près. Après la création des éléments, Brahma organise comme un jardinier cosmique les différents corps que vont habiter les milliards d'entités vivantes qui sont des âmes spirituelles éternelles et qui vont faire croître ces corps et multiplier, disparaître, renaître, disparaître, encore et encore, à nouveau et à nouveau. Sans fin renaît le jour et avec elle, des milliers d'êtres accèdent à l'existence. Sans fin tombe la nuit et avec elle, des milliers d'êtres sans qu'il rien n'y puisse faire. Donc c'est là comment fonctionne le processus du fonctionnement de la matière et comment, en fait, simplement matériellement, l'être humain peut obtenir des bonnes conditions de vie s'il est assez pieux pour invoquer le Seigneur. Comme là, on voit que les Devas et Brahma à leur tête, qui récitent donc cette prière aujourd'hui, ont l'intelligence de s'abandonner à Krishna et prient Krishna, le Seigneur souverain, pour qu'il soit satisfait d'eux et leur accorde sa miséricorde. Donc ça, c'est la position qui devrait être idéale de tout le monde, d'être un mendiant de la miséricorde, aspirer et dépendre à la miséricorde du Seigneur suprême. Quelle différence avec ceux qui essayent de piller et qui essaient de trouver des arrangements matériels à un problème qui, basiquement, est spirituel et qui est dû à une attitude de vie, une attitude, une mentalité de rejet de la personne suprême, parce que c'est en fait là le fond du problème. C'est que les gens athées ont une attitude de rejet de
vis-à-vis de tout ce qui a trait à l'autorité du Seigneur suprême, mais sont néanmoins très experts à pirater la nature matérielle, exploiter ses ressources au maximum pour leur propre bénéfice, sans rien reconnaître de la divinité du Seigneur. Et d'où toutes choses viennent et où toutes choses retournent. Donc ces gens-là, ce sont eux qui engendrent des conditions d'existence difficiles. Et quand ils deviennent majoritaires, comme c'est le cas maintenant, eh bien, non seulement la planète souffre, mais tous les éléments souffrent. À cause de ces mentalités polluées, l'eau devient polluée, la terre devient polluée, l'air devient pollué, les vibrations sonores sont polluantes, il y en a partout. Tout devient pollué. La terre devient progressivement invivable pour les gens qui sont pieux. Donc le mouvement pour la conscience de Krishna, comme l'explique ces premiers versets du Srimad Bhagavatam, a pour vocation d'engendrer une révolution dans le mental de ceux qui ont quand même une once de bon sens dans la tête. Et donc cette révolution, c'est d'expliquer que, en fait, tous les problèmes de ce monde peuvent être contrecarrés en pratiquant le service et le sacrifice qui est requis pour cet âge-là. Simplement par le chant du mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Simplement par le chant de ce mantra, petit à petit se réveille la tendance à se soumettre au Seigneur suprême, à faire sa volonté et à acquérir une mentalité qui nous qualifie pour recevoir la miséricorde de Krishna. Et quand suffisamment de gens sont là pour adopter ce système, eh bien, oui, le climat peut changer. Et l'eau se remettre à tomber en abondance. Et toute facilité, comme par miracle, revient. Et les minerais se deviennent faciles à extraire. Et de toute façon, quand on développe une mentalité humble et soumise, on développe une aversion pour tout ce qui est consommation, accumulation de biens inutiles, exploitation de la nature matérielle, exploitation de la nature, exploitation de l'eau, de l'air, etc. On utilise la part qui nous est attribuée par la matière, par Krishna, indirectement, de manière pondérée. Pas besoin de grandes industries où on exploite des milliards de tonnes de charbon, de fer, de cuivre, etc., pour promouvoir l'appétit vorace de gens qui aspirent à accumuler les machines, les choses, les gadgets, etc. Très simple. Cette révolution, elle se fait au niveau de la conscience. Simplement en spiritualisant sa conscience, on en vient à même de comprendre comment le monde matériel dans lequel on vit est futile et comment l'accumulation de tous ces gadgets frustre l'être humain et le dévie de son véritable but ultime, de son véritable bienfait. Captivé qu'il est par son intelligence polluée par toutes ces choses inutiles, il ne peut pas comprendre qu'il existe un but ultime qui a tellement plus de valeur, mais qui est aussi pas si facile à obtenir, qui demande du sérieux, qui est de chercher quel est le param gatim, le but ultime de la vie. Samsiddhi Aritoshani, satisfaire le Seigneur suprême. Ce qui n'est pas facile. Krishna possède tout. Comment le satisfaire?
simplement par une offrande mécanique, ça ne marche pas, il a tout. Krishna est satisfait par l'attitude de cœur. Patram puspam phalam toyam yoma bhakta pranashyati. Simplement, avec un petit peu d'eau, une feuille de tulasi si possible, un fruit, juste cette attitude d'offrande peut satisfaire Krishna. Krishna est satisfait par la qualité de l'offrande qu'on lui fait. Et la qualité de la mentalité avec laquelle on fait l'offrande. C'est important. L'offrande peut commencer à être mécanique et petit à petit, avec le temps, elle devient sentie et Krishna réciproque et apprécie une telle offrande. Donc ce changement de mentalité, évidemment, n'est pas facile comme ça du jour au lendemain. Mais comme on dit, le plus grand voyage, il commence par sortir de sa maison. C'est les premiers pas. Donc simplement en cultivant cette connaissance, en comprenant le bon sens qu'il y a derrière, en changeant petit à petit, graduellement, ses habitudes, en invoquant le Seigneur suprême, particulièrement à l'aide du chant du Mahamantra Hare Krishna Hare Rama, eh bien, n'importe qui, en fait, peut être à même de sortir de l'autoroute et pas se laisser conduire par la masse qui s'engouffre dans le précipice. Pourquoi s'engouffrer aussi dans le précipice? La recette est très simple. Donc là, Brahma explique comment l'eau est à la source de toute chose et comment, basiquement, sans eau, donc on peut se douter à la fin de l'âge de Kali comment, en fait, les pommes seront immangeables. Les gens ne penseront même pas qu'on peut manger des pommes parce qu'elles seront ridiculement petites, pleines de noyaux avec une peau épaisse. Et déjà, peut-être, il n'y aura pas de pommiers. Parce qu'il n'y aura plus d'eau, ou tellement peu. Donc, en fait, l'âge de Kali est décrit comme progressant de plus en plus. Et donc, en général, la piété diminue. Et donc, on peut comprendre qu'aussi les pluies, les chutes d'eau diminuent. Et donc, ça devient de plus en plus un problème pour les gens, les animaux, la nature en général, les plantes, pour boire, et donc croître et se multiplier. Donc là, on peut voir que le fait que l'eau diminue, basiquement, ça fait que les gens se tournent, progressent vers la famine, le manque de nourriture et le manque d'eau. C'est donc un grand défi à l'humanité qui se profile à l'horizon, simplement parce que ils refusent de pratiquer le sacrifice, particulièrement qui est requis dans cet âge. Et parce que les gens deviennent de plus en plus impies, tout simplement. Donc la miséricorde de Prabhupada fait que un courant se développe pour contrecarrer cet état des choses. Et Prabhupada disait que même un petit pourcentage de l'humanité qui devient consciente de Krishna peut renverser le cours des événements. Un petit pourcentage. Parce que la parole de ceux qui ont de la tête, qui comprennent les choses shreya, pas seulement preya, le bout du nez, le bénéfice, mais qui voient l'évolution, les conséquences des activités qu'on fait à long terme.
S'il y a des gens comme ça qui sont capables de prêcher les autres, eh bien, les gens peuvent reprendre leur sens et comprendre dans quelle fausse direction ils faisaient route. Donc en fait, la recette, elle est simple. Simplement, on a vu différents divertissements aussi de dévots qui ont été faire des harinam dans des coins perdus où il ne pleuvait pas depuis des années. En Amérique du Sud, j'avais entendu une histoire comme ça, dans un village où il n'avait pas plu depuis des années. Les gens quittaient le village. Le village était à moitié désert. Alors les dévots, ils ont prêché, il faut faire le harinam, il faut chanter les sanons. Donc ils ont fait ça, bing. La nuit suivante, il est tombé un orage comme il n'y a jamais tombé. Le chef du village, il est devenu dévot. Et il y a plein de gens qui se sont dit, ah, nous aussi, on veut devenir dévots. Donc il y a tout un village qui est comme ça, qui a été séduit par les dévots, ce qui fait que, je ne sais plus dans quel village c'est. C'est au Pérou que ça s'est passé, cette histoire. Mais il n'y a pas qu'au Pérou, il y a différentes histoires qui se sont passées dans le même goût, à droite, à gauche, de gens qui vraiment, vraiment souffraient de la pluie. Et puis les dévots ont fait pleuvoir simplement parce qu'ils ont fait un harinam. C'est pas systématique, ça ne marche pas tout le temps. Mais le processus explique que petit à petit, en purifiant l'atmosphère par le harinam, le chant des saints noms, que ce soit individuel ou collectif, sankirtan, eh bien, il y a une force de contre-réaction qui s'oppose à celle de la dégradation causée par l'ambiance de l'âge de Kali. Une purification de l'atmosphère qui est là, qui est cosmique, qui est subtile, qu'on ne peut pas percevoir avec nos sens grossiers, qui fait que progressivement sur l'humanité tombent pourrait-on dire, des photons ou des ondes de miséricorde, qui fait que beaucoup d'êtres humains sont capables d'acquérir un petit punya, un petit quelque chose de spirituel dans leur vie, qui est énorme. Une goutte d'eau dans le Sahara, ça a beaucoup d'importance, beaucoup de valeur. Très peu d'eau a beaucoup d'importance quand c'est dans le désert. De la même manière, dans l'âge de Kali, qui est un océan de fautes, qui esquinte tout, qui fiche en l'air les concepts, la moralité, le mental, la longévité des gens, leur santé, leur bonne fortune, etc. Un petit punya spirituel, le fait d'avoir entendu le chant des saints noms, c'est déjà beaucoup pour eux. S'ils peuvent avoir aussi un petit peu de prashad ou un morceau de littérature, ouf, c'est énorme le contraste que ça fait dans leur évolution spirituelle. Donc, en fait, c'est ça, les dévots sont des personnes les plus libérales, parce que ce sont ceux qui distribuent des gouttes d'eau aux gens qui sont assoiffés et qui meurent de soif dans le désert. Pratiquement parlant, c'est ça. Quand bien même les gens ont tout ce qu'il faut au supermarché, ils cliquent sur Amazon, ils ont tous les objets qu'ils veulent en quelques jours. C'est tellement opulent l'Occident, et en même temps, c'est tellement sec et désertique au niveau spirituel. Les gens sont vraiment en manque, ils sont assoiffés. Et particulièrement ceux qui ont la conscience à fleur de peau, comment ils souffrent en fait dans un environnement qui est tellement contraire et oppressif. Donc c'est là la miséricorde de Krishna. Il répand sa miséricorde par le biais de ses dévots. Les dévots sont des vecteurs de miséricorde dans le sens qu'ils transmettent le courant et ils offrent à tout le monde la possibilité d'acquérir un petit peu d'énergie, un petit peu de quelque chose qui peut leur faire comprendre dans quel âge de Kali ils sont.
Il y a peut-être des questions, des commentaires sur ce verset. Quand vous avez dit que les dévots, à travers des gouttes d'eau, ils distribuent cette goutte d'eau, et puis aux gens qui meurent de soif d'amour. Comment ça s'est fait que même avec cette miséricorde que les dévots ils donnent, les Harinam, le Sankirtan, quand même Krishna il vient comme Kalki à la fin. Comment Krishna vient à la fin comme Kali? Il vient aussi comme Shiva à la fin de la manifestation cosmique. Et tout est fini. Tout est résorbé. La matière devient non manifestée. Les jivas s'endorment pendant des millions, des milliards d'années dans le corps de Mahavishnu. Et ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont inconscients. Que vous dormiez une nuit 6 heures, ou vous dormez 6 milliards, 6 trilliards d'années, vous vous réveillez, vous reprenez vos activités où vous les avez reprises. Krishna fait fonctionner l'énergie matérielle comme ça. C'est le mode de fonctionnement de la machine matérielle. Créer, annihiler, créer, annihiler. Donc il y a une création, il y a une maintenance et une destruction. Donc la destruction, tout ce qui est matière, et le corps matériel notamment, les gens l'oublient, mais le corps matériel est destiné à être détruit. Et personne ne peut éviter d'être détruit. Donc Krishna crée le mouvement pour la conscience de Krishna pour donner une opportunité pendant un certain temps à ceux qui sont prêts, qui prennent naissance. Krishna les fait prendre naissance à ce moment-là, sur cette planète-là, dans cet univers-là, parce qu'ils sont prêts dans leur évolution spirituelle et quantité vont se libérer. Mais à la fin, après un certain temps, c'est 10 000 ans, c'est expliqué, 10 000 ans dans l'âge d'or dure 10 000 ans dans l'âge de Kali. À la fin, tout est à nouveau dissous et détruit, et l'âge de Kali reprend sa pleine puissance. Et à la fin de l'âge de Kali, un nouvel âge de Satya est créé. L'humanité est complètement rayée de la carte et recréée à nouveau, avec des gens qui mesurent, je ne sais pas combien de centaines de mètres de long, de haut, qui ont un mental, qui pratiquent tous la méditation, qui retournent tous à Krishna pratiquement, qui ont tous les siddhis, qui peuvent méditer sous l'eau pendant 10 000 ans. Pour cette forme de race humaine, à nouveau récréation et à nouveau dégradation. Ils vivent après 10 000 ans, puis 1000 ans, puis 100 ans. Et comme ça, la machine reprend. Si on lit la culture, le Bhagavatam, on voit comment la race humaine, elle est créée et annihilée à nouveau sans fin. Et au début de la création, ça n'a pratiquement rien à voir avec la fin de la création. On appelle ça des êtres humains, mais l'être humain de l'âge de Satya, il n'a rien à voir avec l'âge humain qu'on vit maintenant, et puis l'être humain qui sera à la fin de l'âge de Kali. À la fin de l'âge de Kali, les gens mesurent ça. Ils n'ont pas d'intelligence. Ils mangent que de la viande, il n'y a plus de pommes, il n'y a plus rien. C'est des monstres. Ils mangent des bébés. Ils mangent des fœtus. Des bébés. Ils font des enfants pour manger les fœtus. C'est décrit comme ça dans les Écritures. L'âge de Kali, à la fin, c'est... La race humaine, à la fin de l'âge de Kali, déjà, par rapport à nous, ce qu'on vit là, maintenant, ça n'a rien à voir. Et nous, ce qu'on vit là, maintenant, on pense qu'on est les meilleurs de l'univers et tout, n'importe quoi. Par rapport à ce qu'était l'être humain lors de l'âge de Satya, on est des nabos, des nains. On n'a plus aucune opulence. C'est seulement dans les Védas que vous trouvez ça. Dans d'autres écritures, vous trouverez des traces des Védas. Vous trouverez des histoires de gens qui vivent 800 ans, 1000 ans, 400 ans, etc. Mais ça,
dans la culture, dans les Védas, c'est l'âge de bronze, l'âge qu'il y avait avant l'âge de Kali qui a commencé il y a 5000 ans. Les gens qui vivaient 800 ans, ça représente grossièrement des gens qui vivaient peut-être il y a 20 000 ans, un truc comme ça, 10 000 ans. Mathématiquement, on peut calculer, voir quand déjà il y a 5 000 ans, les gens vivaient 100 ans, 120 ans par là. On voit que Krishna est parti de cette planète 125 ans. Donc en faisant certaines règles de 3, on peut déduire les gens qui vivaient 800 ans, comme c'est décrit dans la Bible, certains prophètes qui vivaient à cette époque-là, ça nous semble inconcevable. Mais pour quelqu'un qui connaît les Védas, c'est pas que c'est rien, mais c'est un élément, et il y en a bien d'autres avant. Je veux dire, le Padayatra, justement, la marche avec les champions descendants, il y a pas mal d'histoires, justement, dans le sud de l'Inde, à Fidji, ils arrivent, ils chantent, et il y avait des sécheresses. Hein. Et même, il y a eu un article de journal à Fidji, c'est grâce au Arginal que la pluie est tombée. Donc, il y a plein d'histoires comme ça. Hein. Oui. D'ailleurs, un village dans le sud de l'Inde, et il y a un dévot qui avait le leader, il dit, je vous garantis que ça va tomber. Il dit, j'espère que ça va tomber. Et il y a eu un orage terrible, la pluie est tombée. Mais depuis des années, il n'y avait pas de pluie. Mais comme tu dis, ce n'est pas systématique parce qu'on chante à la Krishna. Des fois, il y a trop de pluie, alors bon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça notre problème, comme tu disais. Ouais. Si vous avez l'occasion d'aller sur Internet, il y a un scientifique japonais, Matsumoto, je ne sais pas comment il s'appelle, mais qui a analysé les cristaux d'eau. Vous l'avez vu? C'est vraiment intéressant. La mémoire de l'eau, l'intelligence de l'eau, et notre corps est fait d'une grande quantité d'eau. Des cristaux et la cristal. Alors, selon l'endroit, les endroits très pollués, les cristaux, il y avait des bizarres, des cristaux. Et ils mettaient de l'eau dans un bocal et ils écrivaient, par exemple, meurtre. Meurtre sur le bocal. Et l'eau, les cristaux étaient vraiment bizarres. Et s'il écrivait, par exemple, amour ou paix, il y avait des beaux cristaux. Allez voir sur Internet, c'est incroyable. Donc ça montre la conscience que les endroits qui étaient pollués, c'était des cristaux. Il n'y avait même pas une forme de cristal. Il y a un lien entre la conscience et la matière. Karataraj Srimad Bhagavatam ki, Shri Prabhupada ki, Gaura Premanande.